Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra d'Arteva et on est à la 9e ligne. Amamar Yoshua. Amamar, Marianne, Yoshua Katav Sifro. Yoshua il écrit son livre, Veshmona Psukim, et les 8 Psukim de la fin de la Torah. Et ça, on l'a déjà dit auparavant. Et donc la Tanya Keman. C'est Amar Shmona Psukim Sheba Torah, Yoshua Katavam. Ça va d'après qui? D'après ceux qui disent que les 8 derniers Psukim de la Torah, c'est pas Moshe Rabbeinu qui les a écrits, là c'est Yoshua qui les a écrits. Peu pourquoi? C'est Tanya, parce que c'est marqué. Vayamot Sham Moshe, Eved Hashem. Et Moshe il est mort là-bas, Eved Hashem. Et Sham Moshe met, Bekata, Vayamot Sham Moshe. C'est possible que Moshe il est mort et qu'il a écrit que là-bas Moshe c'est lui qui a écrit, c'est pas possible. Et là, Ad Kan Moshe, Mikan Ve'elach Katav Yoshua. De là, Yoshua il a écrit. Et c'est lui qui a écrit les 8 derniers psukim. Donc, ce mandamar qu'on a dit dans la Mishnah qui a énuméré chacun quel livre qu'il a écrit, au nom de Rabbi Yoshua, il pense comme ce mandamar qui dit que c'est Yoshua qui a écrit les 8 derniers psukim. Livré Rabbi Yehuda. Amré le Rabbi Nechemia. Amarlo, Rabbi Shimon, Efshar Sefer Torah Chaser Ot Achat. Est-ce que c'est possible que la Sefer Torah il manque une lettre? Pourquoi? Des actifs, Belakoar et Sefer Torah Hazé. Moshe Rabbeinu a dit voilà, je vous donne ce Sefer Torah là. Et quand on dit je vous donne ce Sefer Torah, il n'y avait pas écrit les 8 derniers versets. Comment c'est possible? Alors, Adkan Akadosh Baruch Hu, alors il y a une autre explication. Ce que là, Akadosh Baruch Hu, Omer ve Moshe Kotev, Omer ou Moshe, il écrivait, Omer ve Kotev, il lisait, il réécrivait. Mais quand Ve'elach, Akadosh Baruch Hu, Omer ou Moshe Kotev Bedema, qu'il écrit, on dit, mais Moshe Rabbeinu il pleurait. Il était obligé d'écrire sa mort et il pleurait à cause de ça. Bedema. Moshe Ne'emar Le'anan, comment c'est marqué après? Omer Lahem, Baruch Mipiv Ikra Elai. Et Kol Advarim Haele. Baruch de sa bouche, j'ai lu toutes ces choses-là, Vani Kotev ala Sefer Bedio. Et moi j'écris sur le Sefer avec du Dio. Maintenant, ok, donc j'écris avec du Dio, c'est Moshe Rabbeinu qui écrit, et que Vayomer Lahem Baruch, ça c'est Derech Hagav Yirmia. C'est Yirmia, c'est Baruch ben Neria, l'élève de Yirmia, qui dit que tout ce que Yirmia lui a dit, c'est lui qui l'a retranscrit dans le livre de Yirmia. Mais directement, ceci c'est la même chose. Avec Moshe Rabbeinu, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe Rabbeinu l'a retranscrit par la suite. Voilà que moi dit Keman Nazla Hadama Rabbi Yoshua. On a vu donc Machloket. Est-ce que c'est Rabbi Yoshua qui a écrit les 8 derniers psukim ou c'est Moshe qui a écrit les derniers psukim? Alors, comme qui va ce Rabbi Yoshua Baraba, Amarav Gidal, Amarav, Shmona psukim Sheba Torah, Yachid Kore Otam. Les 8 derniers psukim, on ne les coupe pas. On les donne à une seule personne à les lire. Pas possible de les couper en morceaux. Lima ou de l'eau que Rabbi Shimon. Peut-être que ça ne va pas comme Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, je vous fais rappeler qu'il a dit que ça a été écrit par Moshe Rabbeinu. Et pourquoi on ne les coupe pas? Parce que ça a été écrit par Yoshua. Réponse. Afilu tema Rabbi Shimon. Pourquoi on ne les coupe pas? Parce que même si on va d'après Rabbi Shimon que les 8 derniers psukim ont été écrits par Moshe Rabbeinu en pleurant, alors quand même, puisqu'il y a eu un changement dans ces 8 psukim, c'est pour ça qu'on ne les coupe pas, ces 8 psukim-là. Il y a une autre pshat qui dit que Moshe Rabbeinu a écrit les 8 psukim sans mettre des espaces entre les mots. Il a écrit les lèvres, et c'est Yoshua qui a mis les espaces entre les mots. La Gemara continue. Yoshua Katav Sifro, comme tu dis que Yoshua il a écrit son livre, il a écrit le livre de Yoshua. Pourtant il y a marqué Vayamot Yoshua Benu, Eved Hashem. Dans le livre il y a marqué Vayamot Moshe Benu, c'est pas possible. On a le même problème que. Et là, Deaske et Elazar. Non, c'est qui c'est qui a écrit ça? C'est Elazar. Active Elazar ben Aaron Met. Pourtant c'est marqué dans le choix qu'Elazar ben Aaron Met. Deaske Pilchas. Ça c'est Pilchas qui l'a écrit. Le fils de Rabbi Elazar, c'est Pilchas qui l'a écrit. Shmuel Katav Sifro. Comment tu mets Shmuel Katav Sifro? Active Shmuel Met. Répond Deaske Gad Achosé ben Natan Anavi. Ceux qui ont complété Shmuel Bet, c'est Gad, le voyant, et Nathan, le prophète. Il y a des différents niveaux de profession. De prophétie. Il y a Chosé, comme Daniel a Chosé. Okay. Daniel, il n'est pas prophète, il a Chosé Bakochavim. Il voit, et comme ça, dans les étoiles, il comprend le message d'Akadosh Baruch. Daniel et Gad. Daniel, de Chosé. Daniel qui est considéré comme un prophète avec Nebuchadnezzar. Non, Daniel, qui est considéré. C'est le même, oui. Il ne s'appelle pas Daniel Navi, il s'appelle Chosé. Okay. Il y a des différents niveaux de vision. David Katab Sefer Tehillim Aliédé Asara Zekenim, on a dit inclus avec 10 personnes. V'nirshov Nami Etan Ezrachi. Et chacun inclut aussi Mizmor l'Etan Ezrachi.
Rava, Etana Ezrachi, ça c'est Abraham, Mavaya. Ezrachi, ça s'appelle Abraham lui-même. C'est Abraham, donc il a dit Abraham, il a inclus Etana Ezrachi à ce niveau-là. Abraham, Amarav Etana Ezrachi, c'est Abraham. Où Abraham? Ktivacha, c'est marqué Etana Ezrachi. Et Ktivatam, Mi Heir Mizrach Tzedek, qui c'est qui a éclairé de l'Est Tzedek, et ça, c'est fait allusion à Abraham Avinu. Et Mi Mizrach et Ezrachi, c'est un petit peu presque relié l'un par rapport à l'autre, mais en tout cas, c'est Kilo Kaviachol Etana Ezrachi. Ezrachi, ça fait allusion à Mizrach, qui veut dire que Kaviachol, on fait allusion ici à Abraham Avinu. L'Agma continue. Kachashiv Moshe et Kachashiv Heman. Dans les Tehillim, c'est-à-dire qu'il y a des Tehillim que Moshe a écrit, c'est-à-dire des Tehillim que Heman a écrit. Et pourtant, Ve'amarav Heman c'est Moshe, c'est la même personne. Comment c'est possible? Ktiv Achav Heman, Ktiv Atam, Bechol Beti Ne'eman hu. Il y a Heman, la personne, et il y a aussi Moshe qui s'appelle Heman parce qu'il s'appelle Ne'eman. Bechol Beti Ne'eman hu. Il est Ne'eman. Donc, très Heman, à vous, il faut dire qu'il y avait deux types de Heman. Il y a Moshe Rabbeinu qui peut s'appeler aussi Heman. Il y a un certain Heman que lui fait partie des Mizmorim qui sont dans les Tehillim de David Hamelach. Moshe Katav Shifro et Sefer Parashat Bil'am. On a dit Parashat Bil'am parce qu'il n'était pas présent, c'est vrai que Beruach HaKodesh qui a pu l'écrire. D'accord? Ve'Iyov, il a écrit aussi Iyov. Et donc le fait d'avoir écrit Iyov, ça va nous faire entendre une marloquette. Qui Béhémet a écrit Iyov? Là on va d'après les Chaora, le Pshat, que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit Iyov. Mais ça y allait, les Rabbi Levi, Bar Lachma, Damar Rabbi Levi Bar Lachma, Iyov, il met Moshe Haya. Iyov, c'était à l'époque, il vivait à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et comment il sait qu'il vivait à l'époque de Moshe Rabbeinu? Tivacha, parce qu'il y a marqué là-bas, Mi'iten Efo Viktevun Malay. Iyov, il a dit, qui c'est qui viendra et qui pourra écrire ma vie, Malay? Il faudrait qu'un scribe écrit un petit peu tous les péripéties qu'a vécu Iyov. Viktivatam, il y a marqué, Bame Yodea Efo. Et dans Moshe Rabbeinu, il y a marqué aussi le pasuk Bame Yodea Efo, le pasuk Bame Yodea Efo qui matzati chen be'enecha, ani ve'amcha be'lechtecha imanu. Donc c'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, comme il y a marqué Efo, et il y a marqué dans Moshe Rabbeinu qu'il a dit Efo, alors à ce moment-là, on veut dire que peut-être c'est la même personne. Et il dit pourquoi tu dis ça? C'est vrai que parce qu'il y a marqué le mot Efo. Ah, Bime Yitzhak dirtiv mi Efo atzat saïd. Même chez Yitzhak, il y a marqué le mot Efo. Alors peut-être Iyov il était à l'époque de Yitzhak. Ou bien Yaakov, dirtiv im ken Efo zot aso. Même dans Yaakov Avinu, il y a marqué le mot Efo. Le mot im ken et zot, faites comme ça. Efo, faites comme ça. Donc tu peux, comment qu'il te. Ou bien Mafiluma, Filuma, Yosef. Efo hemroim. Donc comment tu as pensé que le mot Efo veut faire allusion d'Afka à Moshe Rabbeinu? Réponse, lo sakadatar, dirtiv, parce qu'il y a marqué dans le Sefer Veyuchak, Veyuchaku. Il y a marqué, je veux que ça qu'on écrit et que ça soit écrit dans un livre, Veyuchaku, ça sera gravé. Okay? Et qui c'est qui grave? Qui c'est qui s'appelle le Mechokek, le scribe qui écrit? Ou Moshe ou des Mikre Mechokek. C'est Moshe Rabbeinu qui s'appelle Mechokek, qui c'est gravé. Dirtiv, Vaya Reshit Lo, qui Shem Chelkat Mechokek Safou. Ça c'est aussi un pasuk qui est marqué dans. Bon, c'est ce que Iyov il n'a pas écrit. Dvarim. Dans Dvarim, je suis en train de chercher. Je suis en train de dire qui dit Vayar Israël, Vayar Reshit Lo, qui Shem Chelkat Mechokek Tzafun, Vayeta Reshit Am Tzidkat Hashem Asa, au Mishpatav, Im Am Israël. Je crois que c'est dans, si je ne me trompe pas, c'est dans Kaniré, dans Azim, ce pasuk-là. Qu'est-ce que vous voulez demander? Comment ça se fait qu'Iyov il n'a pas écrit sa propre vie? Qu'il a besoin que Moshe écrit son pas que Moshe, Alva que quelqu'un écrit, mais dans l'occurrence c'est Moshe qui lui a écrit. Alors pourquoi il a besoin de ça? Ou que Iyov ne sait pas écrire, premièrement. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des écrits en leur nom, mais ce n'est pas eux qui ont écrit. Eux ils ont raconté, et il y a un journaliste qui a été méabet son histoire et qui a écrit l'histoire. Maintenant, est-ce que pour donner une chashivut à l'histoire de Iyov, il a demandé que quelqu'un d'autre l'écrive? Non, il a. En tout cas, on voit que Iyov n'a pas su pour autant écrire. Il marque peut-être aussi, non, ça a vraiment existé. Tout de suite. Rava Amar, Iyov bimer meraglim abba. Iyov, c'était à l'époque des meraglim. D'où on sait ça? Parce que Ktiv acha ish aya beretz utz. Iyov shmo. Et ça c'est écrit dans Sefer Iyov au début, le premier chapitre. Vektiv atam, et c'est marqué, Ayesh ba'et, c'est écrit dans le meraglim,
Est-ce qu'il y a un arbre ou il n'y a pas d'arbre? Et donc, mi dame acha, utz, hatam etz. Je ne comprends pas, quelle est ta preuve? Dans Iyov, il y a marqué utz, et dans Pachat Shlach Lecha, dans Bamidbar, il y a marqué etz. Comment de là tu as compris que Iyov il était à l'époque des Meraglim? Et l'Achi Kamar le Moshe l'Israël. Aïm yeshno leoto adam sheshnotav arukot ke'etz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore vivant là-bas, qui a vécu aussi longtemps comme un arbre? Les arbres vivent assez longtemps. Et alors, Iyov, on va voir, il va vivre 210 ans. Donc 70 ans, c'est son histoire. Et le 100 et quelques années qui restent, 150, combien, 200, 160 qui restent, ça c'est... Il a vu 70 ans son épreuve, 140 ans qui restent, ça que Guru l'a donné après l'épreuve. Donc est-ce qu'il existe encore cette personne qui vit longtemps comme un arbre? Minaïn, Umagen al Doro c'est qui protège sa génération comme elle contient un tzaddik, même un goy qui est tzaddik, qui protège Kaviachol, la génération en question. Des goïs. Et c'est pour ça qu'il a demandé vérifier, est-ce que ce tzaddik existe encore? S'il existe encore, on aura des problèmes. S'il n'existe plus, on pourra s'en sortir. Comme ça que Moshe Rabbeinu a dit au miracle. Et donc, Utz, il vient de Eretz Utz, mais ça vient du Midrash, qui veut dire par là que Kaviachol, Moshe Rabbeinu est à l'époque des miracles. Donc, Yativ Aoum Miderabanan Kameh de Rab Shmuel ben Nachmani. Puis Yativ était ici devant Rab Shmuel ben Nachmani. Puis Yativ et Kamar, Iyov lo haya velo nivra. Voilà ce que ça voulait dire Arié. Effectivement, c'est la svara de Rab Shmuel ben Nachmani, que Iyov n'a jamais existé. Et là, Mashalaya, c'est une métaphore. Amarle, Alecha Amarkra, comment tu peux une métaphore? Pourtant, il y a marqué dans Iyov, Ishaya Beretz Utz, Iyov Shmo. S'il y a marqué son nom et son pays, donc ça veut dire qu'il existait. C'est-à-dire, bon, et là, Me'ata, ce qui a marqué dans Shmuel, le Nathan, il fait une métaphore à David Amelech pour essayer de le réprimander de ce qu'il a fait avec Bathsheba. Et il prend l'histoire du riche et du pauvre, que le riche a pris la bobée du pauvre pour donner à ses invités. Alors, comment tu réagiras par rapport à ça? David Amelech, pour le punir 4 fois, qui paye 4 fois plus, et ainsi de suite. Il a marqué Velarash en kol. Et le pauvre, il n'a rien, qui im kipsha achat ketana, à chaque cana. Il vit avec elle, il dort avec elle, il mange avec elle. Donc, il a rencontré cette histoire. Miave et la Machal. C'est d'accord que l'histoire qu'il a racontée, Nathan, à David Amelech, ce n'est qu'une métaphore, ce n'est qu'une histoire inventée. Pour pouvoir l'amener à réfléchir. Là aussi, je peux te dire que c'est un Machal. Béalma. Elle me demande, Ilken, Shmo Shem Yiro Lamali. Pourquoi tu as besoin d'écrire son nom et de me dire le nom de sa ville? D'accord? Que tu veux me dire que tout c'est un Machal, je veux bien avaler ça. Mais que de me dire donner son nom et le nom de sa ville, qu'est-ce que j'ai besoin dans un Machal d'inventer le nom d'une ville? Il était une fois dans. Tu racontes une histoire aux enfants, d'accord? Il était une fois. Bon, il était une fois. Ça ne veut pas dire dans la ville de Paris, à Paris, alors que c'est une histoire qu'il n'a jamais commencé. A priori. Bon, on voit que la Gemara reste avec cette question, elle ne donne pas de réponse à cette question-là. Machma que celui qui a dit que c'est rien que Machal, ça ne le dérange pas cette question-là. Pourquoi? Parce que même dans le Machal, pour le rendre le plus vivant possible, je peux inventer aussi l'idée d'une histoire d'une vie. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar Amar Tavayu, Iyov me'ole Gola haya. Iyov, il est venu de la galoute, c'était fait parmi les Ole Gola. Donc ça veut dire que c'était un juif. Au Bet Midrasho Betveria. Et après toute son histoire, il est venu s'installer à Tveria. La fin de sa vie, ça c'est d'après la svara de Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Bon, maintenant Mitiv, et comment tu peux me dire que Kaviachol il est de personnes qui sont venues de la galoute? Ah, pourtant il y a marqué Mesh Notab chez Iyov. Misha Shenichnesu Israël et Mitzrayim Ad Shiatsu. Toutes les années de Yov, c'est depuis que les Israéliens sont arrivés en Égypte, jusqu'à qu'ils sont sortis d'Égypte, ça veut dire 210 ans. Donc depuis Kaviachol. Alors donc ça veut dire qu'il n'était pas pas des personnes qui sont venues de la Galoute, pas des personnes qui sont venues de Babel. Là c'est une personne qui vécut à l'époque de Moshe Rabbeinu. En tout cas qui est mort quand les Israéliens sont sortis d'Égypte. D'autant plus que si on dit que Yov c'était un des conseillers de Paro, alors ce Mandamar, ça correspond bien. Alors, Emma, c'est pour ça que je dis non, tu vas rectifier le langage. Emma, qui misha'a she'yatnesu Israël et Mitzrayim. Ad she'yatsu mimena. Ad sha'a she'yatsu mimena. Combien il a vécu depuis la période, où le temps qui correspond à la période que les Israéliens sont sortis en Égypte, étaient en Égypte et sont sortis d'Égypte, donc 210 ans. Mais tu veux. Un parole pendant 210 ans? Non.
Il a vécu tout ça. Combien de temps il était avec le paro? Non, il l'a dit. En tout cas, quand les ministres sont sortis d'Égypte, à ce moment-là, il est mort. À ce moment-là. Mais il faisait partie de qui alors s'il était avec eux au début de l'Égypte, ça faisait pas partie des tribus. Non, si on va d'après ce man de Amara, c'est un goy. Ah, c'est un goy qui s'est converti. Iyov ne s'est pas converti. Tu ne mélanges pas avec Yitro. Iyov ne s'est pas converti. Et là, on dit que Kaviachol, on dit que Iyov fait partie, là, le man d'Amar, il dit que Iyov fait partie des relais à Gola, de ceux qui sont revenus de Babel. Donc ça veut dire qu'Iyov c'est un juif. Il dit c'est pas possible, comment tu avais remarqué 210? Réponse, c'est pas qu'il a vécu 210 depuis que. Il a vécu la période de 210 ans qui correspond à la période de Yitzhak Mitzrayim. Il n'a pas vécu à l'époque de Yitzhak Mitzrayim. Il a vécu à l'époque de Galout Bavel. D'accord? Mais combien de temps il a vécu? La même période que le Bnei Israël était en Égypte. Ça, c'est la réponse que la Gemara donne. Mais ça veut dire ça sous-entend qu'on peut comprendre la main d'Amar qui dit que Yov a vécu depuis que les Bnei Israël sont descendus en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte. Il y a un man d'Amar qui peut penser comme ça. Et ça expliquera à ce moment-là comment il a pu être le conseiller de Paro. Parce qu'il s'est tué pendant, il y avait 3 conseillers à Paro. Ouais. Yitro, Bilam et Yov, d'après ce même Midrash. C'est Yov qui s'est tué. Bilam a conseillé, Yitro a déconseillé, donc il est obligé de se sauver. Et Yov s'est tué, c'est pour ça qu'il a eu tous les Issourim. Attends. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'il en sort d'ici que Yov, c'est un juif. Puisqu'il dit qu'il vient des Olegola. Ouais. Donc, c'est un juif. La Gemara demande, mais Tivé, pourtant une question, Shiv'a Nevi'im, Nitnabu Leumot HaOlam. 7 Nevi'im avaient eu les Goïm, Nitnabu Leumot HaOlam. Velohem Bil'am, Aviv, le père de Bilam. Iyov, on le nommé ici, parmi après les Goïm. Eliphaz Temani. Eliphaz Temani, Beldad Ashouchi, Tsofar Anaami, Velihu ben Barchal Habouzi. Tout cela, ce sont 7 prophètes, Manien, 7 Nevi'im, 7 prophètes, Sheva Mitzvot Ben Noir, c'est comme ça chez Manien que dans une situation pareille. Donc, il y a parmi, on a dit Iyov, donc ça voudrait dire que c'est un goy. Comment tu peux me dire qu'il est de Olea Gola? Il y a attends, Ulta Amir, d'après toi, Elihu ben Barchal. C'est Elihu ben Bachal, c'est un juif ou un goy? Là, Israël, il vient d'un juif. Vehaktiv, Nishpachat Ram, puisque c'est écrit, il vient de la famille de Ram. Et là, qu'est-ce que tu es obligé de dire? Anubouye Anbe Leumot HaOlam. Alors que c'est ces 7 prophètes-là, il y a des juifs et des goïms qui ont prophétisé pour les goïms. Alors, Achanami Iyov, Anbouye Inbe Leumot HaOlam. Iyov a fait des prophéties pour les goïms. Mais ça ne veut pas dire qu'il est goy. Il a prophétisé pour les goïms. La Gemara demande, Hatoun, Nevi'e, Milo, Inbouye, le Umot HaOlam. Tous les autres Nevi'e n'ont pas profité pour les goïms. Yirmiyah n'a pas profité sur les goïms. Ishaï n'a pas profité sur les goïms. Tous les autres prophètes ont profité sur les goïms. Alors pourquoi tu m'as mis spécialement Yov dans ce groupe particulier-là de Bil'am, le père de Bil'am et ainsi de suite? Et la réponse comme ça. Hatam, Ikar, Nevoyahu, l'Israël. Là-bas, les autres Nevi'im, le Ikar de leur prophétie, c'est pour Israël. Et aussi pour les goïms. Mais le rov, c'est pour Israël. Ces 7 personnes-là ont 90% prophétisé pour les goïms. Et c'est manière que ce n'est pas marqué Ovadia. Parce qu'Ovadia aussi, il a prophétisé sur Edom. Et il n'est pas mentionné ici. Donc, ça, c'est manière qui est financement. La Gemara continue. Métiv. Chassid haya beumot haolam ve'yov shmo. Chassid haya beumot haolam. Donc ça veut dire que Yov c'est un goy. Donc après le mandamar qui dit que s'il vient de Olea Gola, ça ne marche pas cette braïta là, qu'on vient de dire là maintenant. Velo bala olam et là kedel ekabel scharo. Et pourquoi il a fait descendre sur terre? Que pour Akadosh Baruch Hu lui faire récompenser. Et via Akadosh Baruch Hu ala bisurim, et quand Akadosh Baruch Hu a commencé à donner des bisurim, itril mecharef ou megadef. Il a commencé à maudire, kaviachol, d'après ce qui est marqué ici. Kafal lo Akadosh Baruch Hu scharo baolam hazeh. Et donc Akadosh Baruch Hu, pour le faire récompenser de ce bien comportement, il a donné une double part baolam hazeh. Il a fait vivre longtemps. Et que dès les tardo mina olam haba, pour ne pas lui donner la possibilité de vivre, d'être zoché de olam haba. Donc on voit d'ici mes fourrages que d'après cela, Iyov, c'est un goy.
Donc, Akadosh Baruch Hu lui a fait récompenser Baolam Hazé pour tout le bien qu'il a fait avant, parce que Bassof, en fin de compte, Bassof Iyov a été Mecharev Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut que ça soit clair. Quand on voit dans tout le texte, on voit dans toute la suite de la Gemara, il y a marqué que Bassof Iyov n'est pas Mecharev. Il dit des choses, mais ça ne s'appelle pas encore être Mecharev Hashem. Alors, les Mefarshim l'expliquent, dans sa bouche, il n'a pas été Mecharev Hashem, il n'a pas mal parlé contre Akadosh Baruch Hu, mais Belibo, il a mal parlé avec Akadosh Baruch Hu. Et donc sur ça, ça peut s'appeler peut-être Mecharef ou Megadef, que la Gemara dit là maintenant. Parce que sinon, ça contredit les psukim qui a marqué. Vadain, dans les psukim qui a marqué, ça ne peut pas être Mecharef et Megadef. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Kiyov c'est un goy. Et toi tu m'as dit Kiyov c'est un juif. D'après ce qu'on a dit qu'il est Meolé à Gola. Réponse Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. S'il est goy ou pas? Est-ce qu'il est goy ou pas? Comment ça? C'est Tania. Et là vous allez voir différentes explications qui est Iyov. En quelle époque il a vécu? Quoi, les goyim, ils ont la même chose que nous? Les souris dans ce monde, comme ça, la récompense Pour lui, là-bas? pour lui. Il y a des possibles qu'un goy, que je va donner un goy à Bill Gates, il va lui donner une bracha miuchedet, ça veut dire une vie très facile. Pourquoi? Pour le récompenser du recette qu'il a pu faire avant. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas de recevoir des chassadim des goyim. Parce que tant que tu reçois des chassadim des goyim, donc il est obligé de les récompenser, donc il peut retarder le Mashiach à cause. Bah dans ce cas-là, ça veut dire que tous les juifs qui sont en route la ils font ça, non? Non, tous les juifs qui sont en route la tous les biens qu'ils reçoivent de l'État, c'est indirectement une redistribution des impôts qu'ils payent. Non, oublions l'État, tout ce qui contribue à la société. Non, ceux qui ont contribué à la société, ceux qu'on en fait pour faire du Kiddush Hashem. Mais qu'un goy fait du chesed à un juif, ça pèse sur le compte de la venue du Mashiach. Un goy, si dans la tzedaka un juif par exemple, si un goy te fait une Torah à Chinam, ça peut te coûter cher. Ok, donc on va commencer à voir maintenant une liste de Svarot qui est Iyov. De Tanya, Rabbi Lazar Omer Iyov, Imeh Shefot HaShoftim Aya. Il est vécu à l'époque des juges. Pourquoi? Chez les Mar, Hen, Atem, Kulchem, Chazitem. Vous avez tous vu. Lamazo, Hevel, Tehebalu. Hevel, c'est de la vanité, et vous resterez dans la vanité. Vezedor, chez Kulo Hevel. Quelle est une génération qui sont tous des Hevalim? Avec Omer, Zedor, c'est Shefot HaShoftim. C'est l'époque de Shefot HaShoftim. Pourquoi les Shefot HaShoftim? Parce que, comme on verra plus tard, c'est le dor où la population juge les juges. Au lieu que les juges jugent la population juge les juges. Donc c'était une situation vraiment affreuse. Comme on vient aujourd'hui, maintenant qu'on considère que les juges ne font pas leur travail, donc on juge nos juges. Ils sont corrompus. On revient à cette situation-là. Donc Rabbi Shua ben Korcha Omer, Iyov bimei Achashverosh haya. Bichlal, à une autre époque. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué, Lo nimtza nashim yafot kibnot Iyov. Bechol haaretz. Et pas de belles filles comme Iyov dans tout le pays. Quelle est la génération qu'on a cherché des belles femmes? C'est de Rosh Achashverosh, comme on sait très bien. D'accord? Donc, alors la question qui s'impose, alors comment ça se fait qu'on a pris Esther? Puisque les filles de Iyov, c'était les filles les plus belles. D'accord? Alors, première chose, c'est que Iyov les a cachées. Il ne les a pas montrées parce que les gens. Deuxièmement, il y a marqué que Esther, Rabbi Lazar, il va d'après le Mandama, lui-même il pense que Esther, il y a un croquet taïta, elle était jaune. Elle était quoi? Il y a un croquet, elle était verte, elle était jaune. Ça veut dire qu'elle n'était pas belle forcément. Mais il y avait un chut shel chesed. Elle avait une aura particulière, et c'est cette aura-là que les filles de Iyov étaient beaucoup plus belles que Esther. Mais Esther elle avait une énergie, une aura que les gens ne pouvaient pas craquer devant ça. Et Mabimé David, alors, tu n'as qu'à me dire que c'est à l'époque de David qui vivait pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Vaïbakshu Nara Yafa, Bechol Gvul Israël. Ils ont cherché une femme jolie dans tout Israël, pour Abishag, la fameuse Abishag Ashunami. Alors, Acham Bechol Haaretz, ici c'est Bechol Haaretz, il y a marqué. Alors que là-bas, il y a marqué, dans Achashverosh, Bechol Haaretz. Ça veut dire qu'il y a une différence entre David Ameler, qu'on a cherché une jolie femme en tout Israël, et l'époque de Achashverosh, qu'on a cherché sur tout le pays. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que les filles de Iyov étaient plus belles de tout le pays. Donc c'est plutôt l'époque de Achashverosh. Une autre explication, Rabbi Nathan Omer Iyov bimei Malchut Shaba. Iyov vivait à l'époque de la reine de Saba. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vatapel Saba Vatikachem. Et Saba, donc des gdoudim, des soldats de l'armée du royaume de Saba,
sont venus et lui ont volé tous les chameaux qu'avait Iyov, comme on verra plus tard. Rachim Omrim Iyov Bimei Kasdim Aya. C'est à l'époque des Kasdim, à l'époque des Chaldéens. Chez Neymar, c'est donc Nebuchadnezzar. Chaldéen, c'est Nebuchadnezzar. Chez Neymar, comment c'est marqué? Kasdim Shemo, Shlosha Rashim. Il y avait 3 Rashim. Puis, et donc ils sont venus et qui lui ont volé tous ces biens qu'il avait, tous les biens qu'avait Iyov. Puis Yesh Omrim là qui disent Iyov Bimei Yaakov Aya. Qu'à l'époque de Yaakov, Vedina Bat Yaakov Nassa. Et il s'est marié avec la fille de Dina, avec Dina. Et qui était marié avec la femme, la fille de Yaakov, Dina. C'est même pas Shrem qui s'est marié, c'est pas Shimon qui s'est marié, mais c'est Iyov qui s'est marié avec Dina. Et comment il apprend ça? Ktivacha bedavar echad kedaber echad anevalot tedabri. La femme de Iyov s'appelait Pnina. Là on appelle Dina, mais elle s'appelle Pnina. Et elle disait à Iyov, en voyant tellement souffrir, Maudit Akadosh Baruch Hu, et meurt. Arrête de souffrir. Maudit et meurt. Parce que c'est ça qu'on attend. On attend que tu maudisses. Alors maudit et meurt. Il a dit que depuis quand tu parles de choses aussi névélotes, aussi Sharon, aussi sans aucune chorma. Comme ça, il a répondu à sa femme. Tu pas dans la tête de maudire Akadosh Baruch Hu? Vektivatam ki nevela asa Israël. Et dans Dina, hein, quand elle a été violée par Shrem, il y a marqué nevela asa Israël. Donc le mot nevela et nevalo. Donc de là, il veut déduire que Kanireh c'était Dina, la femme de Iyov. Alors, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que tous ces Tanaïm-là, il y en a qui disent que Kul'u Tanahe, Sviraleo de Iyov Israël avant. Tout cela, ils pensent qu'Iyov d'Israël. Chutz, le Var mi Yesh Omrim. À l'exception de ce Yesh Omrim, qui dit qu'Iyov c'était Dina. Il était marié avec Dina. Parce qu'il était marié avec Dina, il ne faisait pas partie de l'Am Israël. Isal Kadatar, Meumot Haolam, Ave, Batar de Shachiv Moshe, Mishari Ashchina, Alumot Haolam. Donc le Mandamar qui dit que Kaviachol, Iyov c'était un prophète. Iyov c'était un prophète. D'accord? Est-ce que c'est possible qu'il y avait des prophètes chez les Goïm après la mort de Moshe Rabbeinu? Avant la mort de Moshe Rabbeinu, qu'il y ait des prophètes chez les Goïm. On a vu Bilham, le père de Bilham. Mais après la mort de Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est possible qu'il y ait des prophètes chez les Goïm? Pourquoi? Parce que Vehama, Bikesh Moshe, שלא תשרה שכינה על אומות העולם, ונתן לו, ונפלינו אני ועמך. Moshe Rabbeinu a demandé qu'on soit différents, moi et mon peuple, de tous les autres peuples, qui est que la Shrina soit sur l'âme Israël et pas sur les Goïm. Et qui veut dire quoi que la Shrina soit sur l'âme Israël et pas sur les Goïm? Deux choses. Un, qu'on ait une Ashgacha pratique. Deux, que la Nevoa ne soit pas chez les Goïm que chez les Juifs. Donc obligatoirement, si on dit que Iyov était aussi prophète, il faut dire qu'Iyov était à l'époque de Moshe Rabbeinu, ou avant, mais pas Vadaï, pas après. Amar Rabbi Yochanan, Doro shel Iyov shatouf bezima hava. La génération de Iyov, c'est une génération catastrophée au niveau de Zima, qui malheureusement des fois peut exister même aujourd'hui. Chez les Mar, Hen atem kulchem chazitem. Vous avez vu de propres yeux. Velama ze hevel tehebalu. Comment c'est possible que hevel tehebalu, que vous vous comportez ou que vous vivez une vie de vanité? Et quoi? Quel rapport de vanité on parle ici? Pourquoi tu me dis que tu fais Zima? Tiv shuvi shuvi ashulamit, shuvi venechezevach. Shuvi, reviens la Shulamit, reviens Israël, venechezevach, et on te voit. C'est Romi, c'est les Goïm qui disent que le Béni Israël revienne pour qu'on les voit. Mais comment on les voit? On les voit déshabillés, kilo kaviachol. Le voyeurisme, je crois que ça s'appelle comme ça, le Yetzer Hara de regarder pour regarder, profiter rien dans le regard. Que les Umot Goïm disent qu'on veut voir les Bnot Israël. Shuvi Shuvi Ashulamit. Venechezebach. Donc, Emma Benevoak Dirtiv. Peut-être que ça a été écrit dans les voix. Dirtiv, c'est marqué Chazon Ishaïo Ben Amos. Imken Lamazé Evel Tehebalu. Peut-être que c'est une voix. Dirtiv, comme c'est marqué Chazon Ben Amos, c'est la Imken Lamazé Evel Tehebalu. Lamali. Pourquoi il y a marqué Evel Tehebalu? Pourquoi il leur dit ça? Et la badaille que Kaviachol, c'était un dor de. Peut-être il dit ça en tant que prophétie et pas en tant que réalité. Alors pourquoi il leur dit Tehebalu au présent? Que vous soyez vanité au présent. Et là, s'il le dit au présent, c'est que Kaviachol, c'est à leur époque, ça s'est passé. Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Comme on a dit au départ. Dor chez Shofet et Shoftav. Une génération qui juge chez juge. Amar lo, comme par exemple, Tol kesam ben einecha. Si maintenant le juge lui disait, enlève le cure-dent que tu as entre tes yeux, mi ben einecha, omerlo,
Tol Korah mi benecha. Toi, tu me dis qu'il y a un problème de Kessam, un petit truc. Moi, je te dis qu'il y a une poutre chez toi qu'il faut que tu changes. Amarlo kaspecha ayu lesegim. Ton argent, il y a pas que de l'argent, il y a aussi quelques pièces en échochette, en cuivre. Arrange la somme d'argent que tu mets là. Amarlo safra mahul bemaim. Ton vin est plein de coupé à l'eau. Tu vends du vin et tu me dis que c'est du vin alors que tu l'as coupé à l'eau. Donc on voit que les gens étaient assez audacieux, étaient assez chutzpanim contre les dayanim. Amar Reb Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Omer Malkat Shaba Isha Haïta Eno El Atoe. Il y a un madamar qui dit que la reine de Saba n'a jamais existé. Et là, la reine de Saba, c'est Maï Malkat, Saba Malchuta de Saba. C'est quoi Malkat? C'est le royaume de Saba. Mais ce n'est pas une femme. Ça n'a jamais été une femme, la reine de Saba. Après, ce man de Amar, après Amar Reb Shmuel ben Nachmani. Ils sont cholkim sur ça. Mais on a qui disent que la reine de Saba n'a jamais existé. Vayi Hayom. Vayavo bnei Elokim litziatzev al Hashem. Vayavo gam Satan betocham. Là, on va raconter une histoire, comment Iyov a commencé à recevoir les Yisurim. Alors qu'ils sont venus, les Bnei Elokim, qui veut dire les Malachim, pour louer les Bnei Israël. Et parmi eux, il y avait le Satan, Betocham. Vayomer Hashem el Satan. Mais Aïn Tavo, d'où tu viens? Vayen la Satan. Moi, je viens de Kaviachol, d'avoir voyagé dans le monde. Amar lefanav ribono sholam, shati bekol haolam, dans tout le monde, velo masati neeman ki avdecha Avraham. Je n'ai pas trouvé quelqu'un de si honnête comme ton serviteur Abraham. Le Satan qui dit, il dit en faveur de Abraham, que Shamar Talo, Kum italer baaretz l'orkav el orba, tu as dit à Abraham Avinu, je te donne Eretz Israël, qu'il est chayit enena, car toi je vais la donner. Va filu achi, bishah shelo matza makom likvor et asadeh, il n'a pas trouvé d'autre endroit pour pouvoir enterrer sa femme. Ad shekana barba meot shekel kesef. Velo yireh achar midotecha, il n'a pas remis en question tes midot. Donc, quand la kavod d'Abraham Avinu, le Satan donne une médaille à Abraham Avinu, et c'est Méaniel que c'est d'Afka dans la Merat HaMachpelah. Sur tous les autres nisyonotes qu'Abraham Avinu a fait, le Satan n'a pas dit quoi la kavod d'Abraham Avinu. D'Afka, le nisayon de la Merat HaMachpelah, pour lui, pour le Satan, ça a été la preuve absolue qu'Abraham Avinu est Yereh Shamayim. Et c'est Satan qui dit du bien sur Abraham Avinu. Vayomer Hashem el Satan, Asamtam lev el avdi Iyov, tu as fait attention, tu as vu aussi mon serviteur Iyov, qui est un kamou bares, il n'y a pas de plus tzaddik que lui. Amar Rabbi Yochanan, Gadol, Hanemar Beyov, Yoter, Mima Shenemar Abraham Avinu. Les titres qu'a eu Yov sont beaucoup plus grands que le titre qu'ont eu Abraham Avinu. Les qualificatifs. Pourquoi? De'ilu be'Abraham ktiv ki ata yadati ki yireh Elokim ata. Car je sais que maintenant tu as Yireh Elokim. Yireh Elokim, ça c'est le titre qu'on a donné à Abraham Avinu. Alors que Beyov ktiv, Ish, Tam, Veyachar, Yireh Elokim. Il a rajouté le mot Ish, Tam, Veyachar. Alors qu'Abraham Avinu, on a dit rien qui Yireh Elokim. Donc on voit que le titre, les qualificatifs qu'on a donnés à Yov sont plus grands que ce qu'on a donné à Abraham Avinu. Mais Sarmera, Maï Sarmera, que veut dire quoi il est Sarmera? Il a Ramar Rabbi Abba bar Shmuel, et Yov vatran de mamono haya. Il était mévater dans son argent. Minago shel olam noten chatzi pruta lachenvani, qu'il donne chatzi pruta lachenvani, il partage avec ses employés. Yov vitra michelo et Yov il était mévater. Il prend tout, ne rend pas la monnaie. C'est-à-dire quand j'achète sur le chenvani, il me donne de la monnaie. Non, Yov, il garde la monnaie. Garde la monnaie. Alors, même plus tard, on verra encore qu'Yov faisait plus que ça. Quand il voulait donner à un pauvre, le pauvre ne voulait pas recevoir. Qu'est-ce qu'il faisait Yov? Il allait voler le pauvre. Comme ça, le pauvre le traîne en justice. Et qu'il soit obligé de payer kefel. Comme ça, il lui donne et le keren et le kefel. Tellement il voulait faire la tzedaka Yov. Vayana Satan et Hashem. Donc il lui dit, regarde, il est sarmera même. Vayana Satan et Hashem. Satan, il a vu Hashem. Vayomer, Achinam Yareh Yov Elokim. Tu crois que pour rien, tu dis qu'il est Yareh Elokim. Et tu crois que c'est Béhémet, une vraie Yirat Shamayim. Alors, Ata Shacharta Ba'ado Ba'ad Beto, tu lui as donné du shefa. Tu lui as donné d'être riche. Il a une grande famille. Il a une femme. Il a de l'argent. Ben, c'est normal qu'il ait Yareh Shamayim. Mama Seyadav Beracha. Dans toutes ses actions, tu as donné une bracha. Donc pourquoi il est Yereh Shamayim? Parce qu'il a peur de perdre la bracha. Il veut être gentil avec toi, parce qu'il ne veut pas perdre la bracha. Ça ne veut pas dire qu'il est Yereh Shamayim. Amar Rabbi Shmuel, Amar Ben Yitzchak, Kol hanotel pruta meyov mitbarech. Il est devenu maaseh bracha, que chacun qui prenait kaviachol de la pruta de Yov, prenait de l'argent de Yov, c'est devenu une bracha. Tu prends de l'argent de Yov, cet argent fait des petits-enfants. De là vient le minag
que les Admourim donnent, ou Rabbi Baba Saleh ou Rabbi Lubavitch donnent $1 aux gens. Que Kaviachol, avec ce dollar-là, tu es la bracha chez toi à la maison. Et je sais que le Rav Eideles, qui est à Tel Aviv, fait la même chose. Mon fils est parti le voir, et il lui a donné, il a dit tiens 100 shekels, et que tu as la bracha dessus. Il y a un lien comme ça. Pourquoi j'ai. Comme Yov. Yov, quand il donnait son argent, je te prête, je te donne 100 shekels, je te donne 1 shekel, 1 shekel. C'est 1 shekel, tu ouvrais les portes de la loterie nationale. Alors la même chose, je dis que l'Admourim font. Alors, le Rabbi il a fait, le Baba Saleh faisait, il arrive à l'Eshivot, il donnait aux élèves des livres, Esrim Lirot, ou un truc comme ça. Il y a un lien que le tzaddik donne de l'argent à ses chassidim. Pourquoi? Parce que là il y a une bracha. C'est que cet argent on ne le dépense pas, on le met de côté, et de là il amène la bracha pour le reste. Et on apprend ça de Yov. D'accord? Midbarer. Que veut dire au Mikneu Paras Baretz? Que veut dire que Kaviachol et son troupeau, il s'est étalé dans Paratz, il s'est étalé dans le pays. Et là, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Mikneu shel Yov, Partsuk Gidro shel Olam. Les troupeaux de Yov sont devenus hors norme. Gidro shel Olam était hors norme. Pourquoi? Minagro shel Olam Zeevim Orgim, que les Taïzim, que ce sont les loups qui mangent les chèvres. Au Mikneu shel Yov, dans les Mikneu de Yosef, Izim Orgim et Zeevim. C'est les chèvres qui tuaient les loups. Donc les chèvres de Yov, c'était des ninjas qui arrivaient à tuer les loups eux aussi. Comme ceux qu'on avait avec Rabbi Chanina ben Dosa. Alors, Agma continue. Oulam. Mais ma question, Rabbi Chanina? Rabbi Chanina ben Dosa, il avait des chèvres aussi. Des chèvres qui sont venus se plaindre. On a vu dans un appris sans montagne, qui sont venus se plaindre que ces chèvres, lui, mangent dans les champs des autres. Il dit, si mes chèvres sont mangés dans les champs des autres, qu'ils soient dévorés par des ours. Mais si mes chèvres n'ont pas mangé dans le champ des autres, qu'ils amènent les ours sur leur corps. Et le lendemain, les chèvres emmenaient les ours sur leur corps. C'était même pas ces chèvres, c'était des chèvres qui gardaient une Shabbat Aveda de quelqu'un. La Gemara continue. Ulam shalach, ulam, shlachna yadecha ugabo. Il a dit le Satan, il dit, tu sais quoi? Envoie-lui des tsarot et tu vas voir. Asherlo, imlo alpanecha ivarer. Si ce n'est qu'il va être mevarer, péjoratif, qui va te maudire. Voyomer Hashem el Satan, ine kol asherlo biyadecha, je te donne. Rak elav al tishlach yadecha, ne le touche pas. Fais ce que tu veux de lui sans le toucher à lui personnellement. Vayi ayom ubanav ubnotav ochlim veshotim yain. De la famille, tous les enfants étaient réunis bebet achem chez leur frère Abechor, l'aîné. Ils faisaient un petit gueuleton comme ça avec du vin et de la nourriture. Ou malach ba et les Yov. Un messager est arrivé à Yov, Yomer Aboker ayu chorshot. Maya bakar ayu chorshot, vatonot ayu rot al yedehem. Que Kaviachol, le matin, ils étaient les chèvres, les moutons étaient en train, les veaux, enfin le taureau était en train d'être oresh, et que les atonotes étaient root al yedehem, et à ce moment-là, ils sont venus Kaviachol, des goïms, et ils les ont volé tous tes moyens de transport, tous tes moyens de travail que tu avais. Et il continue après. Amar Rabbi Yochanan, melamed sheit'imu HaKadosh Baruch Hu le'Yov me'en olam haba. HaKadosh Baruch Hu lui a donné comme un petit peu le olam haba. C'est quoi comme un petit peu le olam haba? Le olam haba, une femme, elle accouchera, elle tombera enceinte, et le roi accouchera. Ça veut dire qu'elle accouche et elle tombe enceinte l'un après l'autre. C'est ils accoucheront presque chaque jour. La bracha amène la bracha. Alors là, c'est la klala qui amène la klala. Pourquoi? Parce que Od Zem Edaber qui lui annonce que Kaviachol, on lui a pris tous ses biens, tous ses moyens financiers. Ba Vayomer Esh Elokim, qu'a brûlé Kaviachol toutes tes maisons. Od Zem Edaber ou Ba Vayomer Kasdim Shamu Shlosha Rashim. Trois rachim, les Kasdim qu'on avait vus auparavant, on a dit que les Chaldéens, trois rachim, ils sont venus et t'ont volé tous les chameaux que tu avais. C'est leur aîné. Un grand vent qui est venu et tombe sur tes enfants et tue tous tes enfants. Donc un vent qui est venu du côté du Midbar, a entouré toute la maison, et a fait tomber comme ça toute la maison sur tes enfants.
Et tout ça, c'est des informations qui viennent l'un après les autres. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite, Eov? Il déchire ses habits, il se rase la tête, d'une certaine manière, en signe de deuil. J'étais nu quand je suis sorti du ventre de ma mère, et Rom Hashiv Shama, si je dois mourir, que moi je meurs nu comme j'étais au départ, donc je vais retirer. Hachem Latan, Hachem Lakar, et Hachem Evorach. Donc on voit qu'il n'a pas maudit à Kadosh Baruch Hu, même qu'on a annoncé toutes les mauvaises nouvelles. Bechol Zot lo chata Iyov, velo natan tfila le'elokim. Il n'a pas kaviachol, donc ni maudit, ni kaviachol, essayé de se mettre à porte-à-faux à Kadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem el Satan, et mizebata, d'où tu viens? Vayana Satan et Hashem, vayomer mishot et haaretz. Je viens de visiter sur terre. Vayomer lefanav ribono shel olam, sata bechol haolam. Velo matzati ke'avdecha Abraham. Dit le Satan, j'ai voyagé tout, j'ai pas vu quelqu'un de tzaddik comme Abraham. Shamra lo kum italer ba'aretz l'orka ve l'orchba, kelecha etalina comme on a vu auparavant. Ou beshah shebikesh likvor Sarah, lo matza lo makom kevura. Velo yireh achar midotecha. Donc ça, c'est que le Satan voit toujours la grandeur d'Abraham Avinu, qui ne s'est pas plaint d'être obligé d'acheter le kever pour sa femme. Vayomer Hashem el Satan, samta libcha el abdi Yov, ki en kamo ba'aretz, ve'odenu machzik betumato, il continue à être tamim, vatasiteni bol et bol ochinam, et tu m'as incité à le manger vivant, quoi. Tu as voulu qu'il le manger vivant, tu m'as incité à accepter, à lui donner des issourim, et j'ai accepté de lui donner des issourim, mais tu vois que quand même, il continue à être honnête. Amar Rabbi Yochanan, il m'allait mikra katouf, si le pasuk ne le dirait pas, Yef Charlomo n'aurait jamais osé dire une chose pareille. Qui Adam, c'est Messiti Moto Venissat, comme si on peut séduire quelqu'un et il est séduit. Et comme si on peut séduire Akadosh Baruch Hu, et Messit Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu écoute. Et Matnita Tana, maintenant il y a marqué, Yored Meumat'e ve'ole ou margiz. Noten Reshut ve'noten Neshama, que le Satan, il descend, il nous faute, il remonte, il nous accuse, et après, il demande la permission de nous prendre notre âme. Donc le Satan, c'est celui qui demande la permission de nous faire du mal, il descend pour nous inciter, il va se plaindre pour après faire la sentence d'être le bourreau pour nous punir. Vayana Satan et Hashem vayomer od or beor, bead or. Et kol asher leish iten bead nafsho. De la peau pour de la peau, et un homme il donnera toute sa vie donnera tout son argent pour sa vie. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit des coups, on met les mains comme ça, c'est-à-dire qu'on est prêt à recevoir des coups là, mais qu'il est essentiel que le coup ne vienne pas sur la tête. Il dit c'est exactement la même chose avec Eyob. Tant que tu ne l'as pas fait du mal dans son corps, alors ça ne s'appelle pas que tu l'as vraiment mis à l'épreuve. Iten be'ad nafsho. Ulam, shalachna yadecha uga et atzmo. Fais-lui du mal dans son corps, ve'al besaro. Imlo, el panecha yivarer. Si ce n'est qu'à ce moment-là, il va vraiment te maudire. Vayomer Hashem la Satan, ilo beyad rash le donne. Ah, et nafsho chez mort, fais attention de ne pas le tuer. Donne-lui des issourim, mais ne lui enlève jamais la neshama. Vayetze Satan me'et Hashem, vayach et Iyov be'issourim. Amar Rabbi Yitzchak, caché tsaro shel Satan yoter mishel Iyov. Le Satan a plus souffert que Iyov a souffert. Iyov il a souffert des issourim que le Satan lui a donné. Et Iyov, Satan, il avait plus de souffrance que. Quelle souffrance il avait le Satan? Machal le'eved shamar lo le rabo, shvor achavit ou shmor et yeni. Casse-moi la cruche, mais laisse le vin entier. Comment je peux casser la cruche et laisser le vin entier? Donne des issourim à Kaviachol, au Satan, à Iyov, mais ne le tue pas. Pour le Satan, c'était très compliqué. C'est comme si tu me dis casse la cruche et laisse le vin entier. Comment je donne des issourim, il ne va pas mourir. Je dois me débrouiller à donner des issourim en lui gardant sa vie entière. Amar Ishlakish, ou Satan, ou Yetzerara, ou Malach Hamavet. Sont tous les trois, ils jouent les trois fonctions. D'accord? Satan, Malach, le Yetzerara et le Malach Hamavet. Ou Satan, dirtiv Yetzera Satan met Hashem. Ou Yetzerara, parce que dirtiv rak olayom. Vektiv acha, rak et nafsho, shmor. Donc fait Gzera Shava, rak elavatishlach yadecha. Gzera Shava, rak veut dire le Yetzerara. Ou Malach Hamavet, dirtiv ach et nafsho, shmor. Fais attention à ne pas le tuer. Donc c'est lui qui c'est qui tue? C'est le Satan qui tue. Il m'allait bedide kaima. Alma bedide kaima. Donc tu vois qu'on parle de lui. Amar Rabbi Levi, Satan opnina. Satan et Pnina, les Shem Shamaim nitkavnu. Le Satan et Pnina. Pnina, c'est la femme de Shmuel. La femme de Elkana,
la bru de Chana, la mère de Shmuel. Maintenant, pas la bru, la deuxième femme, quoi. Donc, les Shem Shamaim et le Satan et Pnina, les deux, ils ont fait les Shem Shamaim. C'est-à-dire, Satan qui vient de Chazia, la Kadosh Baruch Hu, d'Inakedat et Yov, puisqu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu commençait à aimer Yov, Amar Chaz v'Shalom, Manchelu Rachmanute d'Abraham. Si Rav Yashua continue, Akadosh Baruch Hu va choisir Yov plus qu'Abraham. Et donc, ça veut dire que la descendance de Yov, ça sera elle, le peuple élu, et pas les descendants d'Abraham. Donc, tout ce que le Satan a dit du mal de Yov, a voulu faire craquer Yov pour qu'Abraham continue à être le choisi d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit la première fois que le Satan cherche l'avantage des Juifs. Pnina, dirtiv, Kaas, Keas, Sata, Tsarata, Gam Kaas. Elle énervait la deuxième femme, la Chana, Bavura Rima, fait ça de façon détournée pour l'amener à prier quand elle arrive au Mishkan, chez l'eau qu'elle prie de tout son cœur. Drasha Rav Acha Bar Yaakov Pumpunia. Drasha Bar Yaakov, il a fait ces drachas de Pumpunia que le Satan, il a fait ça à l'Eshem Shamaim, et que Pnina a fait le Shamaim. Ata, Satan, Benashkel est venu le Satan et a embrassé les pieds de Rav Acha Bar Yaakov. Parce qu'à partir du moment où on a tranché qu'en bas, le Satan il a fait ça à l'Eshem Shamaim, même dans le ciel, on a tranché que tout ce que le Satan a fait était l'Eshem Shamaim pour sauver Avraham Avinu. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que même qu'il y a marqué qu'en fin de compte, Iyov n'a pas maudit Akadosh Baruch Hu, il n'a pas maudit, ce qui fait qu'Avraham Avinu reste toujours le chéri d'Akadosh Baruch Hu.